Bon, voilà, un petit tuto pour vous montrer la formation qui vous permet de gagner. On joue en 4 minutes en légende. On joue à la finale de Champions League contre Manchester City. Je vous montre vite comment on gagne et comment j'ai gagné en pro, en légende et en ultime à présent. Équilibré. De la défense. Je ne vais pas te changer ça. Rester derrière en attaque. Rester derrière en attaque. Il faut évidemment jouer le match parfait. Hein. Je ne vous dis pas non plus que ça fonctionne si vous ratez les occasions. Mais c'est quand même la manière, le meilleur dispositif tactique que j'ai trouvé et qui donne le plus de résultats. Et que j'applique depuis un petit temps. Et pour moi, je suis content de voir le niveau de jeu qu'il y a. Donc, j'ai oublié un petit truc, c'est que quand vous êtes en instruction, n'allez pas jouer parce que justement, je viens de faire l'erreur. Ne jouez pas en ultra offensif parce que vous aurez trop resté en offensif. Parce que j'essaye aussi plusieurs matchs avant de vous montrer le bon match. Donc, les petites variations, c'était l'ultra offensif. C'était trop offensif. Et donc, il faut garder quand même l'équilibre. Ça suffit. Non, ça suffit pas. Ce qui compte, c'est le match. C'est la finale de cette UEFA Champions League. Alors, on s'attend bien sûr à un match fabuleux entre ces deux équipes. On a de grandes chances d'être servis. Restez avec nous, car dans un instant, le Real Madrid affrontera Manchester City. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette finale de Champions League qui est sans doute la compétition de club la plus relevée au monde. Bon, voilà, cette formation, je la conseille à tout le monde. Pour ça, j'ai mise en ligne. Je ne vais pas commenter tout le match parce qu'en fait, ça me déconcentre beaucoup. Mais je vais essayer de vous dire un peu les mots-clés, tout ça, défendre en arrière. Mais pas tout le temps en arrière non plus. Il faut attaquer le porteur du ballon, mais il faut retirer en arrière, reculer en arrière. Et alors, il faut marquer l'attaque et surtout les constructions. Il faut faire attention aux constructions. Parce que, voilà, jouer en ultra offensif, les constructions en perte de balles, ça, c'est le secret, quoi. La composition de l'équipe, Thibaut Courtois sera dans les buts. Marcelo sera là en défense, avec Dani Carvajal à ses côtés. Luka Modric sera associé à Carlos Casemiro au milieu. Et à noter qu'il y aura deux attaquants de pointe. Combiner un petit peu, c'est mieux. Voici la composition de Manchester City. Ederson dans les buts. Emerick Laporte en défense avec João Cancelo. Bernardo Silva sera lui associé à Leroy Sané au milieu excentré. Enfin, on va trouver le coup. Agüero, seul en compte. Agüero. Ouais, bien vu le centre. Et il marque. Oh, il est peut-être décisif ce but là. Il va peut-être jouer. Voilà, c'est toujours comme ça. On a été sur le premier but. Et on a besoin de se réveiller. Franchement, si ça marche, c'est que c'est vraiment une bonne stratégie. On peut même encaisser dans cette stratégie. Il y a l'air jeu. Sergio Ramos, un défenseur qui sait aussi marquer des buts de temps en temps. C'est vrai, il a super de tête, notamment sur le coup de raté. Modric, on n'arrête plus. La égalisation. Oh, le but du Real! Oh, le but du Real, il est important ce but! Je vous l'ai dit, on peut s'offrir avec cette formation
Voilà, il n'y a pas de match facile. C'est même formation magique qui vous permet que les défenseurs n'aient plus de choses à faire. Mais comme je vous ai dit, offensivement, on est vraiment bien. Les attaquants répondent, la balle retombe dans les pieds. En offensif, pas en ultra offensif. Donc j'ai testé, donc ne testez pas ultra offensif, c'est une perte de temps. Là, il y a un décalage trop grand. C'est la référence absolue, hein, bien sûr, en Ligue des Champions sur Real Madrid. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, c'est une finale tous les 4 ans en moyenne. Vinicius Junior, à l'occasion peut-être de mener. Eh non, il n'a pas pu inquiéter le gardien sur cette frappe qui n'était pas cadrée. Real Madrid qui s'approche du but. Gareth Bale. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, on a bien l'impression, comme quoi ça joue à pas grand-chose parfois. C'est une perte de balle pour le Real. Bernardo Silva. Et on l'a dégagé. On peut écarter le danger. Gareth Bale qui jouait plutôt défenseur au départ, hein, qui maintenant s'est imposé plutôt devant. Oui, il jouait latéral gauche, même à Tottenham. Il y a des joueurs qui reculent, lui il avance. Et aujourd'hui, c'est un vrai attaquant, et en plus sur Real Madrid. Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. Attention à Gareth Bale. Et le but, Gareth Bale qui marque. Ah, il répond très souvent présent, le Gallois. Sacré exploit individuel, vraiment. Il a su profiter des espaces que les défenseurs lui ont laissés. Et lui, les espaces, on le sait, il ne faut pas lui en laisser beaucoup. Donc là, vous faites attention de ne pas encaisser directement. Je sais que c'est difficile à le faire en live, mais je le fais parce que ça déconcentre énormément. Mais bon, ça c'est des consignes. Ne laissez pas jouer non plus. Défendez. Et alors vous dégagez. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Avec un pourcentage de possession plutôt faible pour le Real Madrid aujourd'hui. Mais au moins cette équipe sait se montrer réaliste quand elle a les occasions. Oui, la passe de Bale, bien vu. Oh, il était tout seul. je crois que c'était bon ça. J'avais bien décalé, j'avais vraiment... Ouf. Le VAR, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est vraiment déterminant, voilà. C'est... Art Marcel Javot, dans les jeux vidéo, il faudra mettre le VAR pour l'arbitrage, pour pouvoir évoluer. Marcelo, ça doit Ramos. Marcelo, Bernardo Silva. Et la boîte qui est dégagée là pour Manchester City. J'ai parlé un petit peu trop vite. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Ils perdent ce ballon. Benzema. Le ballon qui est dégagé. Benzema. L'arbitre siffle à l'instant la fin du premier Donc voilà, vous avez une très belle première mi-temps. On a développé un jeu offensif avec la formation que j'ai mise. Donc allez regarder cette formation si vous aimez bien le style de jeu. Voilà, c'est très très haut niveau. Mais je voulais vous montrer avec cette formation comment est-ce qu'on pouvait gagner. Cette formation a gagné en mode pro, légende et ultime. Et ça, c'est la finale de Champions League. On va détailler un peu les mouvements qu'on a pu avoir
pendant le match. C'est pour ça que je me suis tué et je préfère les détailler. Au début de match, ben, on défend. Passe de Bruyne, ben, c'est le classique, c'est lui qui se fait servir. Un défaut du jeu, le gardien peut avoir une détente latérale et ça on la propose pas. Puis Modric qui fixe et ça retombe dans les pieds de Benzema. Donc la formation là, elle est bonne parce qu'en ultra offensif, elle ne retombe pas dans les pieds de Benzema. Il faut équilibrer, c'est un 4-4-2 avec un ultra offensif. Et Vinicius, voilà, de la vitesse, je vous avais dit, je l'ai changé, je l'ai mis à la place de Benzema, voilà, et je les ai changés. Et alors au début de match, là, j'aurais pu déjà mettre presque 2 goals supplémentaires. Donc j'ai subi parce que c'était 1-1. Et à ce moment-là, vous voyez, il y a encore ces appels de balles qui sont vraiment bons de Gareth Bale, qui peut croiser sa balle directement. C'est ça que je vous conseille, c'est d'aller croiser les ballons et d'aller chercher justement avec la vitesse l'angle le plus précis. Hein. Donc voilà, ça dépend de chacun et de la qualité du joueur. Donc voilà, maintenant on se retrouve à 2-1, on est en finale. On va continuer à jouer et on va jouer le match plein. D'étirer le jeu en passant par les côtés. Modric. Modric qui n'arrivera pas. Sergio Aguero, un des meilleurs attaquants à l'heure actuelle foot argentin, et puis c'est qu'il y en a de bons attaquants en Argentine. Il y a un joueur qui s'est révélé très tôt avec le club argentin d'Independiente, il avait que 15 ans. Et il est parti à Atlético Madrid pour lequel il a remporté 2 coupes européennes, et puis maintenant il est à Manchester City. La passe est interceptée. Ouais, la même passe. Ah, c'est intéressant en contre. Il faut vraiment les jouer juste, mais quand vous défendez bien, vous voyez que on peut repartir en contre sur 3 passes. Et ici, là, Eden était un peu trop en avant. Et vous voyez, le système est bloqué, eux-mêmes sont bloqués, nous on est bloqués. Ça se joue sur des détails. Petite erreur de Bernardo Silva qui perd ce ballon. Eden Hazard. Le ballon récupéré sur cette intervention. Il passe en retrait pour le gardien. Paulinho. Oh, c'est assez ouvert hein, sur le côté. Attention, l'attaque de Manchester City. Un petit peu d'espace pour centrer. Bien, revenu Marcelo. Par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Oh, le sauvetage sur la ligne de but. C'est moins une là. Il faut qu'il centre là. Il y a eu bon geste, vraiment, c'est jamais évident d'intervenir dans ces situations. Ah, la passe n'arrive pas à destination. Carvajal. Ah, il n'y a personne pour venir contrer Carvajal qui va s'engouffrer sur l'aile. Allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. Attention, il n'a pas capté Ederson. Ouais, dégager ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Après avoir frôlé la correctionnelle, comme on dit dans le jargon. Modric. Ouais, quel but. Magnifique. Oh, le but. Un nouveau but. Ah, je vous avais dit que Modric était très important pour l'équilibre du jeu. Je vous ai fait un didacticiel assez rapide dans le match où vous avez vu des occasions avec Benzema qui a raté. Ben, j'en ai pas voulu parce que voilà, je pense que c'est normal dans un match que les attaquants ratent. Mais après, voilà, il se rattrape très bien, il décale très bien avec Modric. On a un système de jeu voilà, où on peut vraiment être confiant, où je pense que 8 fois sur 10, on est gagnant. C'est une tactique que je vous invite tous à partager sur les réseaux sociaux, à faire connaître comment gagner à FIFA. Voilà, moi je l'ai fait, je vous ai montré preuve à l'appui avec une petite vidéo qui dure voilà, un quart d'heure. Qui j'espère vous aidera et qui vous permettra de commencer. Moi j'ai commencé avec le niveau 0
Et voilà, bon, d'un côté, je suis un fan, j'adore le football. Et je voulais prouver aussi qu'il y avait moyen de faire des tutos intéressants qui vous permettaient de jouer et de gagner, de vous montrer le bon tuto. Moi, j'ai été chercher sur YouTube une partie et j'ai été voir dans les joueurs professionnels. Et après, j'ai fait ma formation par rapport à ce que je ressentais, par rapport au fait que j'avais joué avant. Et alors, je vous conseille toujours de dégager et alors de ne pas reconstruire quand vous récupérez la balle. Vraiment, si vous sentez que là, vous avez l'espace, là, j'ai senti que j'avais l'espace, mais sinon, vous dégagez. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on joue aussi au FSI Berkem et à la N7. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Regardez un peu ce qu'on fait sur Instagram, sur Facebook et sur la Golden Keeper Academy. Et voilà, j'espère parce qu'on va arriver à la fin du match, hein, donc on va pas non plus pousser. On va essayer de garder le ballon un maximum. Et ça, c'est aussi une technique, c'est vraiment faire le tour. Intervention parfaite, bonne anticipation. Faire le tour, vraiment. Il ne reste que 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Eden Hazard. Gareth Bale. Ah oui, la passe de Bale, bien vu. Benzema. Vinicius Junior. Le ballon dégagé au large. Voilà, j'aurais pu en mettre encore quelques-unes, hein, mais bon. Voilà, on a gagné. Voilà, c'est terminé. Nouveau succès dans Facile. Vraiment, on n'a pas dû pousser. Qui creuse encore un peu plus l'écart au palmarès de cette épreuve. Et au-delà d'avoir été bon toute la saison, il marque une nouvelle page d'histoire de ce club, puisque chaque nouvelle victoire... Ça, c'est un tuto qui fonctionne, hein, donc comme je vous ai dit, regardez-le au ralenti, partagez-le. Je vous l'ai fait, ça a été difficile, ça a été long. C'était une victoire donc avec le Real Madrid. N'oubliez pas de défendre un reculon, d'avoir un système, comme je vous l'ai mis, n'oubliez pas le L2 dans la formation de la tactique. N'oubliez pas de changer Vinicius et Benzema. Gareth Bale aussi est très important dans le changement. Et alors, voilà, respectez les instructions de la tactique. Et vous avez une tactique gagnante, preuve à l'appui, on a gagné en finale de Champions League sans pousser. Vraiment, voilà, vous avez la victoire parce qu'on n'a pas eu, à cause du coronavirus, la finale de Champions League. Je vous l'ai donné. Et cette fois-ci, c'est Thibaut Courtois qui a gagné sur Kevin De Bruyne. On a une académie de gardiens, donc on soutient les gardiens. Donc voilà, Eden Hazard aussi qui a super bien joué. Je conseille à tous de jouer avec le Real, qui reste quand même extraordinaire. Cristiano Ronaldo remplacé par Vinicius. Et la Juve est aussi une très bonne équipe. Manchester City, très bonne équipe. Et donc voilà, le challenge de PlayStation a été relevé parce que je vous avais dit que je vous ferai un tuto pour vous expliquer comment j'avais gagné. Je l'ai fait. J'ai gagné tous les championnats. J'ai gagné en pro, en légende, en ultime. Je vous ai montré très vite avec ma formation comment est-ce qu'on pouvait gagner. Il y a 15 jours, je ne connaissais pas le jeu, je n'avais pas joué à PlayStation depuis très longtemps. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant, je vais partager avec vous. Partagez-le sur les réseaux sociaux. Faites connaître le FSI Berkem, la N7, la Golden Keeper Academy, l'Académie de gardiens, chez 7 à la N7. Voilà, comme ça on sait cette année ce qu'on doit faire, toute l'équipe sait ce qu'on doit faire. Vous regardez la tactique. On va décortiquer donc encore ici le match. Ça c'est simplement parce que le gardien n'a pas l'évolution sur FIFA de l'arrêt latéral. Ici, très bel arrêt d'Ederson qui vraiment est un bon gardien, mais Benzema est à l'affût et ça retombe en système offensif. Si vous jouez en ultra offensif, ça va pas retomber. Donc, je vous fais un tuto sur les actions. Vinicius en attaque, mais c'est vraiment l'application de ce que je vous ai dit. Il faut le changer pour jouer sur sa vitesse. Là, il cadre pas, mais normalement, il cadre tout le temps. Zidane est pas content parce que justement, ça, il savait que c'était important. Gareth Bale a eu des occasions, comme je vous ai dit, on a gagné 3, mais Gareth Bale a gâché quand même 2 occasions très fortes avec Vinicius. Et donc, ici, l'appel de balle de Gareth Bale
qui est impressionnant hein, en attaque. Hein, franchement, il n'est pas sur la fin de carrière, il est vraiment très utile, très utile. Il faut le changer à la place de Kroos pour avoir la vitesse au niveau du côté latéral gauche. Et alors Modric, qui est vraiment le maître, le pilier, j'ai envie de dire, du milieu de terrain. Donc voilà, il faut absolument jouer comme ça. C'est pas compliqué, on change pas grand chose. Voilà, vous l'avez le tuto. Comment gagner à FIFA.